Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Alors Christian Jamin, on va parler dans ce sexe au conseil de la femme qui ne sait jouir que seule. Il y a des femmes qui arrivent à prendre un orgasme quand elles sont seules, lorsqu'elles se masturbent donc, et quand elles ont une relation avec un homme, elles ne parviennent jamais à l'orgasme. Elles ont mis en place en fait un certain comportement qui leur permet d'avoir cet orgasme par masturbation. Alors d'abord, restons positifs, elles arrivent à avoir un orgasme, donc ça veut dire que c'est possible. Ça marche. Hein. Le chemin va peut-être être long, mais à l'arrivée, il peut y avoir la récompense. Alors, n'oublions pas que quand même, dans les statistiques sur la jouissance féminine, 7 à 8% des femmes n'ont jamais réussi à atteindre d'orgasme, que ce soit par quelque manière que ce soit. Donc c'est quand même quelque chose qui est important. En revanche, pour celles qui arrivent à jouir seules, il faut changer un petit peu le circuit de déclenchement qui a été mis en place. Et pour parvenir, il faut partir de ce qui fonctionne. Donc, si par exemple, elle arrive à avoir un orgasme avec un vibromasseur, qui est généralement toujours le même. Les femmes, elles en essayent plusieurs, et puis à un moment donné, elles en adoptent un. C'est un peu comme avec les hommes, on en essaye plusieurs, et puis tout d'un coup, on en adopte un. Je plaisante. Bon, bref. Donc, si c'est avec un vibromasseur, eh bien, il faut accepter les premiers temps d'utiliser ce vibromasseur pendant le coït. Ça demande un petit peu d'adaptation et tout doucement, il faut la laisser agir comme si elle était toute seule, et l'homme peut à ce moment-là être présent tout en laissant la femme se faire jouir. Et peu à peu, l'homme pourra tout doucement reprendre sa place s'il est patient. En principe, au bout d'un certain temps, on obtient des résultats. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est qu'il y ait plus le fait que la femme pense qu'elle ne peut arriver que toute seule. Il faut qu'elle sache que c'est pas parce qu'elle est toute seule qu'elle y arrive, c'est parce qu'elle a pris l'habitude de faire d'une certaine manière, et cette certaine manière, elle peut la reproduire avec quelqu'un d'autre. C'est juste une question d'adaptation. Et à partir du moment où vous acceptez de jouer, d'être complice dans cette manière de progresser, assez rapidement, vous aurez la possibilité. Et une fois qu'elle a eu un orgasme, certes par elle-même, mais avec un homme, le chemin est là, et tout doucement vous arriverez peut-être à avoir un orgasme sans le vibromasseur, et c'est juste une question de changer le conditionnement qui est mis en place, parce que pour les hommes aussi, il y a un conditionnement qui se met en place. Vous avez une certaine manière d'atteindre un orgasme, vous avez une position favorite, tout ça, on le sait. Mais chez les femmes, c'est encore plus compliqué de changer le conditionnement, donc il faut y travailler. Oui, et puis j'allais dire, peu importe le flacon. Bien sûr. C'est-à-dire que si on est deux, chacun choisit ce qui apporte le plus, et il n'y a rien de dégradant de prendre en même temps, comme vous venez de le dire, un vibromasseur en même temps qu'un rapport sexuel. Mais bien sûr. Ça n'est pas parce que on fait ça que le rapport est raté. C'est juste que l'essentiel, c'est d'y arriver, et si possible ensemble. Exactement, il faut arrêter avec cette idée de l'orgasme simultané. Ça, c'est une grosse connerie qui fait beaucoup de tort au couple et à la sexualité.